Bonjour, genre de YouTube. Non, c'est pas vrai. What's up? On part le vlog aujourd'hui, vendredi, comme les 2 semaines dernières. Mais on a filmé cette semaine mercredi. C'est ça, mercredi qu'on a filmé? Ouais, on a filmé mercredi. Ouais, une petite affaire. J'ai commencé à mettre le plâtre dans la cage d'escalier. Fait qu'on va vous insérer les clips après. Mais vu que je suis pas encore, j'ai pas encore les réflexes de YouTuber, j'ai filmé pendant que j'expliquais ce que j'allais faire. J'ai pas filmé pendant que je le faisais. Mais anyway, on va continuer tout le makeover de la cage. Fait qu'on va filmer d'autres trucs qu'on va vous insérer en m'emmener dans les affaires. On est mercredi. On a décidé de vlogger même si on n'était pas la fin de semaine. Parce qu'on a reçu des beaux petits colis. Puis c'est ça. Johnny voulait vous montrer c'était quoi nos beaux petits colis. Donc on a une belle boîte de chez Stokes. C'est Johnny qui a commandé, mais je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ah, c'est une salaire puis une poivrière, ça a l'air. Fait que vous aurez pas de surprise. Oh, il y a une petite surprise. Oui, ça marche. Pardon? J'ai dit t'en as bassé. J'ai dit t'en as bassé. J'ai dit t'en as bassé. On va y arriver. Je suis en train de faire le souper en même temps. Un petit peu de ASMR. Calice, elle est déjà pleine pis tout. Ok, ben trop grosse là, rentre même pas dans notre armoire, calice. Mais là, c'était pas écrit ici. Les mesures. Ça c'est moi, j'ai pas regardé. Ça devait être écrit en pouces là. Puis moi je comprends pas les pouces. Et l'autre affaire, je sais pas c'est quoi, une belle table. Tu t'es acheté une autre table. Je t'ai dit t'allais pas comprendre pourquoi j'ai acheté ça. C'est juste parce que je voulais qu'on soit fancy. Un beurrier. Ah, je pensais pas qu'elle allait être faite dans mes voyons. Est-ce que j'ai fait quand Je pensais que t'avais quoi, Calice? J'étais si sûre quand j'ai commandé ça. Je pensais que ça allait être genre, tu sais, comme t'as la plaque où tu mets ton beurre pis t'as ton pot par-dessus. Mais là, non, la poignée est là. Fait qu'il reste. Fait qu'est-ce que t'en penses? J'espère que ça a pas coûté trop cher. Non, c'était genre 5$. Ben voyons, si, tout est trop gros. Je comprends pas ce qui se passe. Et la belle boîte de viande. C'est une boucherie qui est agrandée. Tu peux commander de la viande de qualité. Il est beau, un petit En gros, puis ils viennent le livrer directement chez toi. Puis là, avec la pandémie, ben, c'est pratique. Il est vraiment beau. Ça, c'est des petites brochettes, ouais. Le souvlaki. Ben, ouais, style souvlaki, là, mais pas full d'ingrédients dégueux. Tabarnak, man, le packaging, là, il est vraiment beau. Ouais, puis c'est le fun, t'as comme un programme de points. Si tu commandes, ben, tu fais des points. Tu peux référer des gens. Puis ça leur donne, je pense, 20$ de rabais. Puis toi, ça te donne 10$ de rabais. On a des belles petites ça bavettes. Doit être les bavettes. Fait qu'il y en a 6. Donc ici, on a la viande hachée. Je sais pas si c'est du bœuf, qu'est-ce que t'as pris, là? C'est bœuf haché. La belle petite saucisse. Italienne, romano, érable, fromage bacon. Vraiment, il y en a de la saucisse. Ouais, ben il y avait un spécial. Polonaise à l'ail, Toulouse, tomate basilic, lardon fumé. Ah, celle-là, elle a l'air spéciale. Et grains. De fromage, je me souviens. Ouais, grain cheddar, c'est écrit dans le code barre, on va aller. Un autre bœuf haché. Ça, c'est pour, vu qu'on habite loin des restos. Ici, on a une petite fringale, ben, on a des petites croquettes. On manquera pas de saucisses à la bière. Non, on a des saucisses genre pour l'année entière. Italienne douce et mexicaine, ça va être bon. Genre de goûter. En les gens du confinement. Au pire, on mettra notre code de référence dans la barre info. Fait que dans le fond, eux, ils vont avoir 20$, puis nous, on va avoir 10$ à chaque fois qu'on réfère. Tant qu'à être là, mais je vais vous montrer le beau souper que Johnny m'a fait, mais qu'elle nous a fait. Fait que c'est du tofu au beurre d'arachide et beurre d'amande avec du lait de coco, sambal au lait, gingembre, des vermicelles de riz avec de la coriandre, une noix de cachou. Ça, c'est mon assiette. Et l'assiette là, avec les aliments du Yab, c'était Johnny. Bon, bonjour. On est toujours mercredi. Ça n'a pas changé. Là, dans le fond, on vous a déjà parlé de ce qu'on voulait faire avec les marches, la cage d'escalier. Mais là, je vais mettre mon plat, tout ce qui a les nouveaux trous qui sont apparus, puis ceux qu'on n'avait pas vus. Puis il y a ce petit muret-là, il y a quelques trous comme ça. Quand que les gars du chauffe-eau sont venus, je pense. Ou non, c'est pas les gars du chauffe-eau. C'est les gars du chauffe-eau? Non, les gars du laveur-sécheur qui ont accroché. Fait que je vais faire ça pour pouvoir le sabler demain.
So, là, dans le fond, il est quasiment 3 heures et on n'avait pas dîné ni un ni l'autre encore. Donc, je nous ai fait de la haute gastronomie. Ma spécialité. C'est juste que Johnny, elle le gâche en mettant des petits pois. Puis dans pas long, on va le gâcher encore plus en mettant du ketchup. So, on va starter ça, le sablage de cette plâtre-là. Mais juste avant, on va pogner ce beau petit polythène-là. Je vais me faire une tente, tout au-dessus ici, tout là. Puis pour boucher en bas aussi. Comme ça, la poussière va tout rester ici. Puis ça fera pas de marde partout dans la maison. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on va avoir notre sofa et notre table de savon mercredi. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Là, je suis en train d'installer le polythène. On essaie-tu de sabler la contre-marche fucking laide? C'est la fois qui nous déplaît plus dans la maison depuis qu'on a visité. Chacun en tête à poser le polythène. Salut! Là, on est samedi matin. On sait pas la date. Je pense qu'on est genre le 16 janvier. On est en train de déjeuner. Il y a une tempête de neige dehors. C'est super beau. Moi, je me suis déjà habillée en peinture. Moi, je suis en pyjama. Fait que c'est ça, on va déjeuner. Fait que là, hier, on a tout sablé. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait refaire certaines patches de plats. Puis après ça, on a tout détapé. On a tout nettoyé. Fait que là, aujourd'hui, on va attaquer ça de bonne heure parce qu'on a du pain sur la plate. Primordial qu'on fait du camping, la pâtisserie. Là, on commence la peinture. On va commencer par faire les contre-marches avec la peinture portée moulure pour être sûr que ce soit lavable. C'est pas crédible d'en parler en caméra. Bon, fait que là, on a fini la peinture des contre-marches. Puis là, ben, on va attaquer la couleur. Fait que dans le fond, pour la couleur des murs, la peinture Cico Évolution, puis toujours un fini velouté pour les murs parce qu'on veut pas que ça soit lustré, mais en même temps on veut que ça soit lavable. Puis nous, ben c'est la couleur argile blanchie de Cico. C'est un genre de un blanc, beige, gris, pas trop chaud, pas trop froid. Fait que là on a les petits murs là à faire. On va faire le grand mur ici, ça va être plus compliqué vu que c'est en hauteur. On va faire le mur là. Et le haut, ben ça va aller quand on va peinturer le haut. Donc, petit compte rendu, on a mis la première couche sur le mur là et sur le mur là. Là, on attend que ça sèche pour donner une deuxième couche partout. Et pendant ce temps-là, on commence une sauce bolognaise. Fait que là, on est rendu à l'étape de peinturer les marches. Fait qu'on a choisi la couleur, c'est grain poivre. Fait que c'est un genre de noir, mais comme très feutré, gris-ish. On a choisi ça parce qu'on savait pas trop quoi choisir comme couleur. C'est nous qui choisis, hein? On a pris ces couleurs-là parce qu'on n'était pas sûr de game de mettre ça noir. Puis on avait peur qu'en mettant ça noir, que dès qu'il allait avoir de la poussière ou de la saleté, que ça allait super paraître. Fait qu'on s'est dit qu'en prenant une couleur un petit peu plus feutrée, pâle, que
ça devrait être moins pire. Fait que là, je vais commencer à faire le découpage. On a acheté un petit rouleau parce que pour les marches, ça va aller mieux qu'un gros rouleau. Puis là, je dois avouer que je suis un petit peu nerveuse. J'ai hâte de voir le résultat de la couleur. On dirait qu'autant je sais que ça va être beau, autant j'ai peur que ça soit pas beau. Comme there's no turning back. Puis aussi, ben j'ai peur que la petite tannante qui est là fouette toute ma peinture. Fait que souhaitez-moi bonne chance. Johnny enchaîne les marches une après l'autre. Elle est déterminée, il n'abandonne pas. Mettez ma petite patate. Bon, donc, la sauce bolognaise, on a parlé plus tôt, elle ressemble à ça. On va souper ça avec des pâtes fraîches, comme mon chaudron des bords. Je pense que mon chum, il pensait que j'avais pas mangé depuis une semaine. Fait que on est dimanche matin, j'attaque le reste des marches. Hier, j'avais commencé à 4 h. J'ai fini vers quelle heure? 8 h? Ouais. J'ai fini vers 8 h. Fait que un petit peu plus que la moitié des marches sont faites. Que je me remets à matin pour terminer ça. Fait que on y va. Bon, c'est moi encore dans mon linge dégueu. Les marches sont enfin finies. Puis là, il va rester le petit ménage à faire. Puis la balayeuse. Mais la balayeuse, on peut pas la passer tout de suite parce qu'il faut attendre que ça soit complètement sèche. Fait que c'est ça. Fait que je dis la merde. Je voulais vous montrer quoi de trop satisfaisant. Là, je suis en train de laver le cadrage de porte qu'on dirait qu'il n'a jamais été lavé de la vie. On voit ici le côté que j'ai fait, tout blanc. Et le truc, c'est de l'eau chaude avec du Vim et on frotte. Puis B fait la touche finale. Le petit gars il est tombé. Bon, fait qu'on a fini de dire de la merde, puis ben, on se voit la semaine prochaine. Bye! Tu dis bye! Bye!